Vous êtes donc dans le Let's Talk Best Business, le talk show. C'est notre nouveau rendez-vous. On le dit toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. On reçoit aujourd'hui une icône du développement entrepreneurial au sein de la diaspora. Il s'agit de M. Youssouf Kamara. Il est le DG de la Maison de l'Afrique. Bonjour DG. Bonjour Alain. Merci d'être dans cette émission-là. Vous êtes partenaire de l'événement, le Let's Talk Best Business, à la première édition depuis le 14 avril 2023. À la deuxième édition, vous avez encore été là, à la Fondation Birman Laporte. Qu'est-ce qui, pour vous, vous aide ou bien vous envoie dans ce type d'événement-là? Merci Alain, en tout cas, de me recevoir. Déjà, félicitations pour un événement de ce type-là. Qu'est-ce qui déclenche la participation de la Maison de l'Afrique à Let's Talk Best Business? C'est que l'Afrique a besoin d'évangéliser sur la question de l'économie. Et évangéliser sur la question de l'économie, ça veut dire répéter des lieux où on parle de l'économie, des lieux où on parle des facteurs de croissance économique, des lieux où on parle de réseautage, des lieux où on échange sur des modèles et des lieux où on réseaute. Mais souvent, on se dit que les entrepreneurs, ce sont des lieux importants, des forums importants, mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas encore. Qu'est-ce que vous leur dites, vous? Alors, moi, ce que je leur dis, c'est qu'ils passent à côté d'occasions et d'opportunités de se faire un réseau, tout simplement. Alors, on répète que l'Afrique est un continent d'opportunités, certes, mais moi, je dis que le premier levier d'opportunité de l'Afrique, ce sont les hommes et des femmes qui entreprennent. Et ces hommes et des femmes qui entreprennent, au lieu d'entreprendre tout seuls dans leur coin, feraient mieux de se retrouver ensemble pour discuter, pour échanger et pour voir comment ils peuvent coopérer ensemble pour développer leurs affaires. Alors, la Maison de l'Afrique que vous dirigez, qu'est-ce que vous dites aux entrepreneurs dans ce type d'événement-là, en termes d'outils, en termes de conseils, en termes de techniques, en termes de formation? Qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'il y a énormément de personnes qui échangent avec vous. Alors, la Maison de l'Afrique, déjà, la matière première sur laquelle je travaille, c'est l'information. En tant qu'agence d'intelligence stratégique, c'est le cœur de mon business. Hein. C'est l'information. Alors, l'information est en masse. Alors, il faut trier l'information, il faut la qualifier. Une fois qu'on l'a qualifiée, de cette information-là, naît des opportunités. Des opportunités de projet, des opportunités d'accompagnement, des opportunités de mise en relation, etc., etc. Avec des États, avec des entreprises, avec des régions, avec des départements en Afrique, mais aussi des mises en relation ou des aides à implantation à des entreprises occidentales qui veulent aller en Afrique. Mais à la base de tout ça, c'est de l'information et des rencontres. Donc, pour rencontrer des entrepreneurs avec qui je peux travailler ou pour avoir l'information qui va me permettre de traduire en chiffre d'affaires une activité d'accompagnement, il faut bien que je sois dans des lieux où les entrepreneurs sont. Et pour ça, il faut absolument que les entrepreneurs des diasporas africaines acceptent d'investir pour être présents dans ces lieux-là. Parce qu'on glane dans ces lieux-là des informations, des rencontres que l'on peut traduire en chiffre d'affaires, en résultat. Donc, évidemment, il faut investir pour y être. Pour vous, personnellement, c'est quoi la satisfaction que vous avez dans ce type d'événement, pour vous, personnellement? Alors, à titre personnel, c'est très factuel. Hein. J'étais à la première édition et grâce à la première édition, j'ai monté à peu près 5 projets avec 5 entrepreneurs que j'ai rencontrés ici, il y a un an. C'est-à-dire, en un an, 5 projets, c'est quand même, le ratio, il est quand même intéressant. Il est intéressant, bien évidemment. Donc, je gagne ma journée. Moi, je viens la journée ici à Let's Talk Best Business, je repars avec 5 projets, c'est parfait. Alors, on est en train de chuter DG. Pour vous, avant de conclure, quel est le conseil que vous donnez aux entrepreneurs qui sont encore réticents? Et surtout, je sais que la Maison de l'Afrique, c'est un conglomérat de plusieurs pays. Qu'est-ce que vous dites à ces pays-là par rapport, bien sûr, au Let's Talk Best Business? Oh, je dis beaucoup de choses, alors je vais essayer de le résumer. La première chose que je dis, c'est que les diasporas africaines doivent se réconcilier entre elles. Il y a trop de projets identiques qui, à mon humble avis, mériteraient de se parler pour voir dans quelle mesure il peut y avoir une coopération pour faire des vrais projets à impact. Ça, c'est la première chose que je dis. La deuxième chose que je dis, c'est que les diasporas africaines, dans une posture d'humilité, doivent se réconcilier avec le continent, de façon à travailler et que leurs projets soient acceptés et puissent être implémentés en Afrique. Et la troisième chose que je dis, c'est que le plus grand levier de développement de l'Afrique, c'est les hommes et les femmes qui composent ce continent et ceux qui sont partis. Ce n'est ni le sous-sol, ce n'est ni le sol, ce sont les cerveaux, ce sont les bras, ce sont les jambes qui développeront l'Afrique. Merci DG, direction Business Testimony.